Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de me monter un rack pour mes encres, mes pattes d'encre. Donc, en fait, surtout ceux que j'utilise beaucoup. Alors, j'ai fait une grosse portion ici pour... Attendez un petit peu que je tasse tout ça. Pour mes blocs qui vont entrer comme ça dedans. Je les mettrai pas aussi au fond. Ici, c'est pour mon vintage photo que je me sers beaucoup. Désolée pour le bruit, il a décidé de tomber. Et pour les autres, au hasard, dans ma boîte ici, je vais en prendre deux. Pour les autres, ici, Mastazone, puis mes distress. Mes distress, j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai 3 gros distress. 2 ou 3. On va dire 3. Mais j'en ai pas beaucoup. Donc, c'est surtout pour ceux-là. Et je suis en train d'évaluer combien je vais avoir besoin de boîtes supplémentaires. Fait que je vais juste, excusez-moi, compter combien de pads d'encre je veux mettre. Mes archivales. Et là, je les mettrai tout de suite. C'est juste pour savoir le nombre de carreaux qu'il faut que je fasse. Ah, c'est ça. J'ai 2 distress au total. Ah, ok. Les autres, c'est des petits. Donc, ils vont pas là. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est ça. 9 boîtes. Et j'en ai une 10e qui s'en vient. Donc, j'ai besoin de 10 espaces. Je suis en train de voir qu'est-ce qui serait mieux. Donc, vous voyez, maintenant, j'en ai 5. Je suis en train de regarder, est-ce que je devrais les mettre côte à côte, quand même. Je pourrais en faire plus. Je crois que c'est cette option-là qui va primer. Donc, juste pour commencer, mes boîtes que je fais, je vais juste vous montrer. Vous voyez, j'ai mes petites mesures parce que celle-là, c'était spécial. Je voulais que mes blocs entrent dedans. Alors, je vais juste mettre ça de côté, me faire de la place. Je vais resserrer tout ça. Donc, on va dire 12 espaces pour des grandes boîtes. Comme ça, je vais être sûre de n'avoir un extra s'il y a quoi que ce soit. Alors, pour commencer, je fais des bandes de... Où j'ai mis mes mesures? Ah, ici. De 2 pouces et demi. Donc, 2 pouces et demi, ça donne... Je vais vous dire ça en centimètres. J'ai tout écrit mes mesures, sauf celle-là. Donc, on disait donc, si je peux retrouver mon taille là, 2 pouces et demi. Ou, j'en ai déjà une de coupée, fait que ça va bien, hein? 6,4. 6,4 cm. Donc, j'ai mes petites mesures. Et voilà. Donc, je vais... Moi, ma planche de découpe... Attendez un petit peu. Si je la place plus, ma caméra comme ça... Ah oui, c'est beaucoup mieux. Bon. Ma planche de découpe, elle est en pouces. Mais comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu triché en ajoutant un ruban en centimètres. Parce que des fois, j'ai des copinettes qui font des vidéos que je vais pouvoir reproduire.
refaire ce qu'elles ont fait. Donc, bien important d'avoir les mesures égales, les mêmes que eux. Donc, ou elles. Alors, j'ai mes petites bandes. Je vais juste couper tout de suite mes petites bandes. En fait, je suis en train de penser, vous vous souvenez mon rack à crayon? J'avais envie de me servir de mon rack à crayon pour appuyer mes boîtes sur le côté. Donc, j'aurai tout ce qui est encre à la même place. Mais je ne veux pas nécessairement les coller dessus parce que si éventuellement je veux transférer mes pattes d'encre ailleurs sur ma table de travail, je veux avoir la possibilité. Bon, on monte la lame en haut pour ne pas se couper. Excusez-moi pour le tout. Bon. Je viens de me souvenir c'était quoi mes mesures. Ah ah. OK. Donc, je fais des plis. Là, je vais me mettre à l'endos de mon papier pour que ça soit plus facile à plier. Je fais un premier pli à 1/4 de pouce, ce qui représente 0,6 cm. Après ça, je vais à 4,5, ce qui représente 11,2 en centimètres. Après, à 5,5, ce qui représente 13,8. Après, à 9,75. 9,75. Excusez, je ne vais pas bouger trop mon papier. On disait 9,75 ici, ce qui fait 24,5 en centimètres. Et 10,75. C'est tout petit. 10,75 pour le dernier pli, ce qui fait 27 cm. Et on coupe. En fait, j'ai fait un pli, mais c'était une coupe qu'il fallait faire, sauf que ça allait pas bien couper sur ce côté-là. Alors, je vais juste m'égaliser comme ça. Et refaire juste ici ma petite ligne parce que je suis allée un petit peu croche. Comme ça. Ah. Donc, je plie le tout. Je vais prendre mon petit plioir. Ça va toujours mieux. On se met égal. Ça serait plate que ça aille tout croche. Comme ça. Normalement, je plie pas là-dessus, mais là, j'ai comme... C'est le barda un petit peu. Parce que j'ai reçu des petits trucs de AliExpress que je veux vous montrer. Parce que je suis très contente, mais je veux les faire avant de vous les montrer, ce coup-là, pour que vous voyez les résultats. Donc, on a la petite boîte ici, comme ça. Sur le rabat, le petit 1/4 là, je viens mettre de la colle sur cette petite partie-là et fermer. Youhou! On essaie d'être droite. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui, quand même. Des fois, je suis concentrée sur ce que je fais, puis je regarde pas le retour de caméra. Ça m'arrive souvent. Je suis pas une cinéaste, hein? Je vais juste partager mes petits bricolages avec vous. Alors, voici, j'ai ma petite boîte. Là, naturellement, même si j'ai pris du 200 grammes, ça reste un peu flexible. Donc, j'ai ici, là, ma mesure fait
4 écarts. 4 écarts, ça donne, ça non plus, je ne l'ai pas mis en centimètres. Ça donne 10,8 cm. Je vais l'écrire. Donc, on disait 4 et un quart ou 10,8 cm. Et voilà. Donc, pendant que ça colle, je vais plier un autre 200 grammes. Donc, je me place à 4 écarts. Oups. On dirait qu'il... Ah non, c'est moi qui croche. J'ai dit, voyons, mon papier est tout croche. C'est ma faute, c'est ma faute. Donc, je fais mon pli à 4 écarts. Et je place ma petite bordure et je viens couper. Bon. Je plie le tout en étant égal. Excusez-moi. Un petit ciseau, je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours un petit extra comme ça. Je viens... non, j'avais mis le tape de face pour ça. Pour être sûr que ça reste collé. Bon, la colle, ça fonctionnerait aussi, là. Et voilà. Comme ça. Donc, je vais plier, coller comme il faut. Et sur le dessus de mon petit carton, je viens coller. Donc, étage après étage, là, regardez, ça fait plus solide. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Et ça, je vais le coller avec la colle. Youhou! Donc, ça me fait des petites épaisseurs de plus de carton, mais ça solidifie. J'aurais pu prendre des boîtes de carton, des boîtes de céréales ou quoi que ce soit, faire la même chose. Mais ici, toutes les boîtes de céréales sont comme, ou les boîtes de carton sont toutes genre papier craft. Et je voulais ma tour blanche parce que je suis en train de refaire la décoration de mon atelier. Puis j'aimerais ça le mettre blanc et rose. Donc, c'est pour ça que j'essaie de faire tous mes accessoires blancs. Parce que je me suis acheté une chaise. On appelle ça une chaise de gamer. Parce que comme je suis longtemps assis dans mon atelier, je voulais une chaise confortable. Excusez, j'avais une mousse dans la gorge. Et vous savez, bon, des fois je travaille à la maison et tout, donc je voulais quelque chose de confortable. Puis mon fils me dit, maman, une chaise de gamer, c'est confortable. Et j'en ai trouvé une rose et blanche. Oui, oui, rose et blanche. Ben, blanc crème un petit peu, là. Mais j'ai déjà taché un bras. Et oui, figurez-vous donc que j'ai fait de la résine en fin de semaine et qu'il me restait un petit peu de résine sur le bras ou sur ma table. J'ai accoté mon coude, oui, mon coude, là, dedans. Et j'ai appuyé mon coude sur ma table, mon bras de chaise.
fait que j'ai taché mon bras. Donc, je fais ça pour toutes mes petites boîtes. Quand j'en ai plusieurs, je les assemble comme ça avec de la colle. Puis en dernier, je fais venir, pour que ça soit droit, mettre, vous savez, j'ai du carton avec du foam à l'intérieur. C'est avec ça que je vais faire l'extérieur de ma boîte. Mais de toute façon, je vais vous revenir avec la suite parce que j'ai encore plusieurs petites boîtes à compléter pour que ça soit tout à mon goût. Puis, c'est ça. Donc, je mets sur pause et je vous reviens avec les autres étapes. Si je trouve ma manette encore, eh oui, elle est encore en dessous. Donc, à plus. Bon, attendez un petit peu, je vous remets pour que vous voyez mieux. Et voilà. Comme ça. Donc, là, je vais vous répéter les mesures. Donc, ma bande de large, on commence la première chose. La première chose, c'est du papier 199-200 grammes, là. Donc, du carton assez épais. Ensuite de ça, j'ai coupé à 6,4 cm de large. Et je veux faire des boîtes de 10,8 cm. Excusez-moi, je le dis encore en pouces. Donc, la longueur de ma boîte, c'est 10,8 cm. Alors, pour faire ça, je vais faire un pli à 0,6 cm. Et voilà. Après ça, à 11,2 cm. Bon, moi, c'est un quart de pouce, 4 pouces et demi qui donne 11,2. Après ça, 5 pouces et demi. J'ai de la misère parce que c'est juste sur ma couture. Fait que, vu que je sais que c'est à cette dimension-là, je vais juste refaire mon pli pour qu'il soit droit. Et voilà. Donc, on disait à 13,8 cm. Après ça, à 9,75 qui est 24,5 cm. Et voilà. À 10,75 qui est 27 cm. Et on coupe ce qui reste. Donc, le dernier pli, en fait, c'est pour couper. Comme ça. Et voilà. J'aurais pu le mettre sur ma plaque pour le couper. Mais je me disais que... Donc, là, je vais juste enlever parce que ça va pas bien plier avec ça. Oh boy. Et voilà. Bon. Donc, je plie mon 0,6. Après ça, je replie à 11,2. Et là, je mets mon carton égal des deux côtés pour que ça arrive flush, flush. Et voilà. Comme ça. Après, deuxième pli à 13,8. Non, troisième pli, excusez. Hein? Je saute des mesures. Donc, on disait 13,8. Encore là, il faut que j'égalise mon carton qui soit droit. Et dernier pli qui est à 24,5 cm. Puis on coupe à 27. Donc,
ça donne ceci comme ça. Ici, sur la petite languette, je viens mettre de la colle. Je vais juste prendre tout de suite mes petites pinces. Et voilà. Là, c'est juste un modèle. Vous pouvez prendre les mesures qui vous conviennent à vous. Moi, j'y suis allée avec mes... Je crois que c'était les Stazon. C'est ça? Versafine, peut-être, qui était la plus longue. Ouais. Je suis allée avec la Versafine, qui était la boîte la plus longue pour faire mes mesures, tout en me laissant un petit jeu. Bon. Je viens mettre mes petites pinces pour être sûr que ça ne décolle pas. Comme ça. Ici, sur le dessus, est-ce que j'ai tout collé? Non, j'en ai gardé un. J'avais fait une bande, la même chose, de 6,4 cm de large. Et j'ai fait un pli à 10,8. J'ai remesuré un autre 10,8 et j'ai coupé ma feuille. Donc, j'ai plié portefeuille. Je viens coller sur le dessus de ma boîte pour qu'elle devienne plus solide. Parce que, regardez, ce côté ici, là, c'est tout mou et quand on met l'épaisseur, ça devient plus rigide. Donc, pour que ça soit plus solide, je viens mettre de la colle partout. Généreusement, hein? On ne les aime pas. Je me place le plus droit possible. Et voilà. Comme ça. Et voilà. Donc, ça me donne des petits caissons très solides pour venir faire ma tour. Alors, je vais continuer. Pour l'instant, j'en ai trois caissons de fait. J'ai ceux-là aussi qui sont faits. Ça, c'est sèche, c'est sûr. Je vais enlever ça. Et voilà. Ouais, d'après moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 rangées côte à côte, comme ça, pour avoir mes 12 caissons au moins, parce que sinon, je n'aurais pas assez. Donc, je continue à faire mes petits caissons, puis je vous reprends bientôt. Bon, une autre petite étape. Je voulais vous montrer comment je coupe ma mousse, mon carton styromousse. Je vais juste nettoyer l'excédent. Bon. Ok, j'ai pris mes mesures. Là, j'avais besoin des mesures de 10, des carrés de 10,8 cm pour ma base ici. Parce que elle, je veux qu'elle soit solide parce que c'est sur ça que tout va appuyer, que mes caissons d'encre vont appuyer. Donc, je prends un X-Acto et je pèse pas fort. C'est ça le truc, c'est que j'aime mieux passer plusieurs fois. Puis, quand c'est bien coupé, je viens juste couper le petit carton en dessous et voilà. Donc, c'est comme ça que je procède. J'ai déjà coupé mon dos
un de mes côtés et mes deux parties pour mon petit caisson. Il me reste un côté et le dessus à faire. Donc, juste être sûr. Ah oui, c'est parfait. Comme ça peut-être? Ouais. Parce que j'ai un petit pas grand chose en arrière, là. Un petit... je vais juste aller le couper tout de suite. C'est vraiment minime. C'est pas évident parce que ça enfonce. Vous avez vu, j'ai pas mis ma lame d'X-Acto trop profonde non plus. Là, vu que ça c'est très mince, je vais venir le couper au ciseau. Et voilà. Donc, regardez, c'était vraiment minime. Un petit 2 mm là, qui me gênait. Et voilà. Donc, en dessous, je vais coller comme ça. Parce que je veux cacher mon petit bout ici de l'endos de mon papier. Ça, c'est des cartons à affiches qui vendent chez Dollarama, pour ceux du Canada. J'ai payé 1,50 pour, je crois que c'est 1 mètre par 1 mètre, ou en tout cas quelque chose comme ça. C'est... Écoutez, j'ai aucune idée. C'est 120 par 120, si ma mémoire est bonne. Non, j'ai pas l'étiquette en dessous de celle-là. Donc, j'ai mis de la colle. Je viens positionner comme il faut. Je vais juste tasser un petit brin comme ça. Ouais, parfait. Je laisse un petit... regardez, 2 petits cheveux à peu près. Je vais vous avouer que ça, c'est pour quand je vais venir accoter l'autre styromousse. Donc, j'appuie bien, bien, bien comme il faut. Et voilà. Donc, ma base, ici, elle est prête. Puis là, c'est ça qui est le fun, c'est que même si j'ai des côtés qui sont un petit peu croches, c'est pas grave parce que un coup tout va être assemblé, ça paraîtra plus. Et voilà, on met beaucoup de colle. Là, sur ce côté-là, j'avais déjà doublé mon carton pour... j'avais déjà doublé le carton pour pouvoir qu'il soit solide, mais finalement, je ne trouvais pas que c'était assez solide. C'est pour ça que j'ai décidé de faire pour cet appui-là, si on veut, pour que ça soit plus solide, vu que c'est vraiment la base et que toutes les autres vont venir appuyer dessus. Je voulais qu'il soit plus solide. Puis regardez, vu qu'il dépasse là, je voulais que ça soit plus solide sur ce morceau-là. Naturellement, là, tout branle, inquiétez-vous pas, ça sera plus le cas, même que je mette mes panneaux comme ça, là. Quand je vais appuyer mon panneau dessus, ça sera plus un problème. Tout va se tenir comme il faut. En fait, ça, c'est le dos. Je trouvais qu'il était large un petit peu. Puis ça, c'est le côté. Comme ça. Donc, ça va venir appuyer comme ça. Puis,
Finalement, je vais faire une tour. Ça va être plus solide. Donc, je continue. J'ai fait mes caissons. Ils ne sont pas toutes secs. Donc, je vais continuer ça. Je voulais juste vous montrer comment je coupais le carton foam. Et ça a l'air de rien, là, mais c'est quand même assez rigide. C'est léger. Donc, c'est parfait pour ce que je veux faire. Je continue mon bidule et je vous reviens tantôt. Bon, mes caissons sont tous faits. Là, je vais juste enlever ici. J'ai décidé de mettre une feuille encore de mon carton en arrière parce que ça va aider. Un petit peu, je vais rapprocher ça là, avant d'en envoyer partout. C'est ça, ça l'aide à ce que ma tour reste droite en attendant que je puisse mettre mon carton mousse. Et ça va aussi aider parce que je vais pouvoir le coller sur ça. Parce qu'au départ, je me disais, comment je vais faire? Là, j'ai coupé les mesures que moi j'ai besoin. Je ne vous les donne pas parce que ça dépend vraiment de quelle dimension vous faites. Là, j'ai mis un petit ruban de face que je viens appuyer comme il faut. Et ici, je fais pareil. Comme ça. Et je viens coller. C'est pas grave si c'est pas droit là. On va recouvrir, ben je vais recouvrir avec du carton mousse. Donc, s'il y a des petits trucs, là, regardez ici, j'ai à peu près un petit 2 mm de différence. Je vais juste ramasser mes petites pinces. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est quand même droit maintenant. Et voilà. Je suis très satisfaite. Très. Là, ça va être de venir mesurer mes trucs en arrière et sur les côtés pour que ce soit tout égal. Je vais. Allez. Et voilà. Naturellement, je vais prendre ma règle pour être sûr que ce soit les bonnes mesures. Parce que c'est quand même du carton. Ah, on s'entend. Exactement. Bon, ça va être le derrière. Là, si c'est pas droit, c'est pas grave. Il va y avoir un petit bout ici qui va revenir sur le dessus. Puis, sur les côtés, il va y avoir d'autres morceaux. Donc, il me reste à couper des bouts. Là, j'ai celui-là ici, comme ça, qu'on va aligner pour mettre comme ça. Mais lui, je vais attendre d'avoir posé mon dessus avant de le couper parce que je vais être sûre que mes côtés et mon dessus soient tout corrects. Donc, je vais au moins, regardez, installer celui-là.
pense que je vais y aller avec du tape 2 faces et de la colle. Hein? Au grand mot, les grands remèdes, parce que je vais être sûre que ça tienne et que je peux pas mettre de pince en arrière. Je vais juste prendre des petites bandes comme ça, mettre de toute façon dans la vidéo, dans les commentaires, je vais mettre les mesures que moi j'ai utilisées pour les caissons. Puis comme je vous dis, ben, dépendamment de la longueur, de la quantité de caissons que vous faites, ben, ça va être à vous de voir le meilleur, excusez, les meilleures dimensions là, pour votre carton mousse. Parce que si vous faites juste 6 caissons, ben, c'est pas les mêmes dimensions. Moi, j'ai décidé d'en faire 12 réguliers. Puis, j'ai des encres, j'ai calculé 12 encres, 11 encres, mais j'en ai que je me sers plus vraiment. Donc, oh boy, celle-là commence à être dans le fond, fait que je vais y aller avec la Tacky claire. Je ne l'ai pas encore percée celle-là? Ben non. Et voilà. Mettre vraiment au bord. Oups là. Sur la table, c'était pas nécessaire. Je fais ça en express, mais je risque de me coucher un peu tard parce que j'ai travaillé aujourd'hui, mais je voulais tellement finir ça. Il est déjà 20 heures. Puis j'en ai encore pour à peu près une demi-heure. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Donc, j'ai mis beaucoup de colle. Je viens m'installer le plus droit possible. Et parfait. Là, je vais aller appuyer dans le fond de mes caissons pour que la colle adhère et que mon tape de face aussi. J'ai hâte qu'il soit terminé. Ça va être pas mal beau. Ça dépasse un petit peu, je crois, de un caisson mon truc à crayon. Mais c'est pas si mal. Là, je pèse dessus sans écraser mes caissons pour que mon dos adhère bien. Ça a l'air parfait, ça. Regardez ça. Hein? Ça fait très propre. Oups, j'ai mis de la colle. C'est pas grave, c'est en arrière. Et voilà. Donc, là, il me reste à prendre mes mesures parce que j'ai un côté, mais j'ai pas le deuxième. Il est même pas correct. Une chance qu'il me reste beaucoup de retaille. Hein? Parce que je n'avais pas calculé l'épaisseur. Donc, je vais calculer ça. Ça, c'est ma retaille pour mon dessus. Mais,
commencer par mesurer comme fond le dessus. Je l'ai bougé, hein? Il cherche à vouloir se faire la malle. Je vais essayer de plus le bouger. Tiens, reste là. Donc, je vais le prendre en centimètres, ça va être plus précis. Donc, 10,8. Est-ce que c'est pareil partout? 10,8. Donc, comme j'ai une mémoire d'écureuil, je vais faire 10,8 cm long. Et je veux 7 cm de profond. Et voilà, ça c'est mon haut. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais mettre pour que ça décolle pas. Parce que je peux pas la tenir toujours comme ça. Ah ah, ça c'est lourd. Comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre de lourd? Mon cellulaire. Hein? C'est juste pour que ça garde l'appui le temps que je coupe mes trucs. Bon, est-ce que j'ai 7 cm là-dedans? Oui. Oui, oui, oui. Donc, on va se faire un petit peu de place parce que là, ça travaille pas bien. Donc, petit crayon. J'ai dit 7 cm. Toujours 7. Et encore 7. Puis, j'ai dit 10,8 de profond. Comme ça. Et voilà. Bon, là, je fais mes lignes. Il me semble que je suis croche. Il me semble que je suis croche. Est-ce que je suis à 10,8? Oui. Et oui. OK. C'est une illusion d'optique. Ça arrive des fois. Et voilà. Bon. Donc, je vais couper cette partie-là en premier. Et celle-là. Et voilà. Donc ça, ça va être mon dessus. On va enlever ce petit bout de papier là pour que ça fasse tout propre. Comme ça. Bon. Ça va être le dessus.
Merveilleux, merveilleux, merveilleux. On va coller ça. Je vais le faire avec ce matériau-là. Comme ça, si plus tard, je décide de changer ma décoration, ben, je vais pouvoir le recouvrir s'il y a quoi que ce soit. Mais je trouve que de toute façon, dans un atelier, le blanc, personnellement, j'adore. Parce qu'on peut mettre toutes les couleurs qu'on veut après. Là, je peux mettre ces petites pinces-là, comme ça. Et comme ça. Juste le temps que ça tienne comme il faut. Le dessous, il n'y a pas à décoller. Merveilleux. Ça a bien adhéré. Bon. Là, il me reste à couper mes côtés. Qui vont faire. Youhou! Excusez pour le bruit. Qui vont faire 7 cm. Ouais. On va commencer avec 7 cm. Puis on ajustera. Je vais juste voir si mon truc... Ah oui, il va falloir que je coupe. Et si je le prends, excusez. Ouais, je vais le faire sur ce sens-là. Merveilleux. Donc, je recouche le tout. Mais je vais le recoucher là-bas. Tiens. Ah, ça se travaille pas bien, ça. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Donc, je vais commencer par faire mes lignes. Petit crayon. Donc, 7 cm. Et 14 cm. Tant qu'à faire, hein? On va faire tout de suite les deux côtés. Donc, je dis 7 et 14. Je suis bien sûre, oui, je suis bien sûre que 14. Là, je le fais sur toute la longueur. Comme ça, je vais tailler ici. Moins de pertes. Même si ça coûte pas cher, il faut essayer d'économiser. Parce qu'on peut s'en servir pour plein d'autres projets. Des fois, je fais des trucs comme en 3D, là, avec... pour mettre sur les livres avec ça. J'aime beaucoup travailler ce matériau-là. Je vais juste me donner un peu de jeu. Fantastique. C'est parce qu'il faut pas que je pèse, hein, parce que ça reste du carton. Et voilà. Je vais commencer par couper ici.
tout doux pour ne pas couper ma bédaine. Vous ne voyez pas grand-chose, hein, parce que ce carton-là prend tout l'espace. Je vais essayer de faire ma première coupe. Que je puisse au moins oh, oh, oh. Hey, youhou, je m'en vais un petit peu crochant dans les airs. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc, je vais pouvoir tasser ce gros morceau-là. Et maintenant, faire ma deuxième ligne. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Oh, c'est sûr qu'au plomb, hein, c'est pas évident. Et voilà. Donc, maintenant, on coupe. Ça va être beau, ça, quand ça va être fini. Bon, c'est un petit peu proche dans le bas. C'est pas grave, ça paraîtra pas. Oh. Petit carton. Bon. Ça a-tu de l'allure? Oui, ça a de l'allure. Regardez. C'est exactement les mêmes mesures. Bon. Je suis en train de tout faire tomber. Là, vous avez vu, hein, j'ai mis un petit petite mousse juste pour pouvoir m'accoter comme il faut pour qu'il reste droit. Je regarde lequel est le mieux. Essayez d'égaliser sans tout scraper. Et voilà. Ici, c'est parce que j'ai été faire une encoche. C'est dommage, mais bon. Peut-être que... Est-ce que l'encoche paraît? Ah, presque pas. Ah, merveilleux. Donc, je viens faire ma petite coche. Et voilà. Ça, c'est juste pour pouvoir m'aligner. C'est des petits détails.
comme ça. Je vais juste couper un petit bout de carton. Et coller tout ça. Ma bouteille commence à être vide. J'en ai une pleine ici. Bah. Beaucoup de colle. Et on vient installer comme ça. Je transfère mes petites pinces. Je pense que je vais en mettre plus. Chance que j'ai beaucoup de petites pinces. Ça ne fait pas. Donc ici, il faut que j'appuie pour le faire adhérer en arrière parce que j'ai pas de pince. Ce serait le fun d'avoir des pinces en équerre. Ce serait pratique. Une chance qu'elle colle vite. C'est vraiment les deux coins ici qu'il faut que je tienne. J'essaie d'y aller par en dedans. Oui, il est trop profond. Excusez pour le bruit. Bon. C'est le bordel. Quand je fais des bricolages comme ça, c'est fou comment c'est le bordel. Qu'est-ce que ça dit? Je pense que c'est en arrière, ça. C'est pas joli, joli. Regardez ça. Bon, ça c'est beau. On va faire le deuxième maintenant. Ok, le plus beau côté, c'est ça, c'est juste du papier, on peut couper.
ça fait pas une belle finition. Donc, je vais y aller comme ça. Ça a marqué. Ça n'a pas fait de ligne. Peut-être que si je sortirais une mine, ça irait mieux. Et voilà. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Donc, j'enlève les pinces sur ce côté-là. Parce qu'il ne faut pas les laisser trop longtemps parce que sinon, ça marque. On va mettre de la colle. Tiens, je vais en mettre ici aussi. Ça va peut-être aider. Bon, ça, c'est celle-là, la neige. Bon, et 5 ans, ça fait mal à la main. Comme ça. Je remets mes petites pinces. Je pense que ça l'a aidé le fait que je mette de la colle sur l'autre surface aussi. Regardez ça, si ça va être beau, ça. Là, je vais juste essayer de mettre deux petits côtés ici avec ces retailles-là. Ça va me prendre 4 par 4 cm.4 par 3,7. Donc, on disait 4 par 4.
de large, 3,7. Cinq, 6 et 7. Doudou. Mon 3,7, je vais le faire de l'autre côté. On va effacer. Parce que ça, c'est mon beau côté. Donc, je disais 3,767 et 3,67 et voilà. Youhou. Et voilà. Donc, ça c'est juste pour faire une plus belle finition. C'est pas quelque chose de ultra nécessaire. J'ai juste fait un petit une petite curve. Et voilà. Donc, même chose, je viens ajouter de la colle. Et appuyer. Comme ça. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc ça c'est mon beau côté. Je disais 4,4. Par 3,7. Ah ben, coudonc, il est déjà à 3,7. C'est-tu pas le fun, ça?
Bon. Hop là, lui était moins cool. Ou j'ai fait mes mesures comme il faut? Ben non, j'ai pas fait comme il faut. Sur ce côté-là, il y a 4,1. Donc, on va y arriver. 3 mm, c'est à peu près ça. Bingo! Hey, c'était le dernier morceau. Ça, il faut que je le tienne. Ici, il faut juste que je trouve un moyen de serrer tout ça. Mais sinon, voici ce que ça donne un coup terminé. Hein, c'est génial. Je vais pouvoir enlever ces pinces-là. Donc, vous allez voir le résultat final dans la photo. Mais c'est pas mal le final. Ça, je vous dirais, le final, c'est avec les encres à l'intérieur. Donc, sur ce, je vais aller faire dodo. Il est 20h39. Le temps que je me lave un petit peu, brosser les dents et tout. Donc, il va être l'heure d'aller faire dodo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Puis amusez-vous bien. Bye bye.